Bonjour et bienvenue pour la nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, sous un soleil radieux, nous abordons la Sidra de Bamidbar, c'est-à-dire le nouveau livre de la Torah, le quatrième livre, qui est justement traduit par les nombres, ce qui est d'ailleurs étonnant, puisque Bamidbar, en hébreu, ça veut dire dans le désert. Bamidbar est un raccourci sur le plan grammatical, puisque en réalité dans le texte, c'est Bamidbar Sinaï, ce sont les lois, les recommandations, les messages que Dieu a envoyés au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse dans le désert du Sinaï, Bamidbar Sinaï. Donc de là à passer du désert au nombre, il y a une sacrée différence. Pourquoi est-ce que cette sidra est appelée les nombres, est traduite par les nombres? Et pourquoi est-ce que c'est pertinent? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs messages qui sont transmis à travers les premiers versets de ce livre et qui concernent effectivement les nombres, c'est-à-dire le recensement. C'est une obligation, c'est Dieu qui demande, qui ordonne à Moïse de recenser une nouvelle fois le peuple d'Israël et de les compter, donc pour ce qu'ils sont eux-mêmes, de les classer par famille et par tribu. Donc savoir combien il y a de juifs de Ben Israël dans telle tribu, dans telle famille. Et se pose la question, quelle est l'utilité de ce recensement et surtout quelle est l'utilité de connaître au-delà du recensement individuel le nombre des familles et la manière dont les familles sont représentées au sein du peuple d'Israël. Il existe jusqu'à aujourd'hui un impact important de la famille dans la construction de l'individu. Comme toujours, c'est normal, on grandit dans une famille, donc forcément, lorsqu'on se construit, eh bien, on subit, ou plutôt on est propulsé, en fonction des cas, par la tradition de la famille. Et donc, lorsqu'une personne va se présenter, eh bien, et qu'on connaît son ascendant, qu'on connaît sa famille, on va être parfois plus à même d'être indulgent, ou lui donner plus de crédit parce qu'il porte déjà lui une tradition, une connaissance, une réputation qui est due à sa famille. C'est ce qu'on pourrait qualifier de yichus mishparti, de filiation familiale. Cette personne-là, elle est affiliée à une famille, donc à quelque chose qui la dépasse, et ça joue en sa faveur ou en sa défaveur. Mais il y a un concept assez moderne qui notamment est cité dans le cadre des rencontres. Lorsqu'on présente quelqu'un à une personne, en général, on lui parle de ce qu'il est, de ses antécédents, de sa famille, et on lui dit, tiens, justement, regarde, il vient de telle famille, ah, je connais son frère, c'est vrai que ce sont des gens fréquentables ou non fréquentables, et ça a un impact effectivement sur la manière qu'on peut avoir de préjuger une personne. Mais justement, pour équilibrer le préjugé qui pourrait exister au demeurant, il y a un concept moderne qui est l'idée de yichutz atzmi, c'est-à-dire une filiation individuelle, c'est-à-dire ce que la personne a construit par elle-même, qui du reste finalement n'est pas si moderne, puisque justement ce serait peut-être, d'après certains commentateurs, l'idée de la manière dont les Béné Israël sont comptés. Ils sont comptés par tribu, ils sont comptés par famille, et ils sont comptés par personne, pour ce que chacun vaut, ce que la tribu vaut, ce que la famille vaut et ce que la personne vaut. Parce qu'effectivement, il peut y avoir une direction donnée par le groupe, la société, il peut y avoir une volonté donnée par la famille, mais ce qui compte avant tout et après tout, c'est le rapport de l'individu, sa construction, la manière dont il a d'émerger, de se distinguer ou au contraire de se confondre avec la volonté de sa famille. Ça, ce yichutz asmi, c'est-à-dire cette filiation, ce rattachement à soi-même, c'est également quelque chose d'important à prendre en compte lorsqu'on veut connaître la valeur de quelqu'un, lorsqu'on veut connaître sa propre valeur. Il s'agit également de se positionner, de se dire à quel point je me suis construit et à quel point on m'a construit. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose que d'être influencé par sa famille. C'est juste qu'on ne peut pas préjuger des gens parce qu'ils sont de tel ou tel milieu, tout simplement parce que ce qui compte énormément, c'est également ce que la personne décide de faire d'elle-même. Et c'est ce qu'on pourrait qualifier de yichutz asmi, cette filiation individuelle qui émerge de ce groupe.
Et c'est surtout ce que la Torah demande, lorsque Dieu demande à Moshe Rabbeinu, Kol Zachar et Gogolotam, que chacun soit compté vis-à-vis de son crâne, c'est-à-dire et chaque personne est comptée de par elle-même et pour elle-même. On s'intéresse à la société, on s'intéresse à la famille, mais on s'intéresse à la fin à ce que chacun décide de faire de manière à s'opposer ou à se confondre avec les valeurs de la société qui l'entoure. À l'approche de la fête de Shavuot, c'est un message important puisque la Torah, justement, est cet outil qui va nous permettre en même temps de nous rattacher à une société et à une histoire qui nous dépasse, à une tradition qui nous englobe, mais également qui va nous demander, de nous exiger de trouver notre place au sein de cette famille, au sein de cette tradition, et de cette manière de pouvoir créer sa propre filiation, c'est-à-dire sa propre construction, sa propre originalité, sa propre manière d'exister. Alors une bonne fête de Shavuot à tous, et Chag Sameach.